Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République centrafricaine, les exactions des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur ont marqué les 6 premiers mois de l'année 2016. Un nombre record d'enlèvements a été constaté. Au Cameroun, Amnesty International accuse les autorités de graves atteintes aux droits de l'homme dans sa lutte contre Boko Haram, des allégations issues d'un rapport du 14 juillet 2016. Et puis au Niger, le nom du champion de la première ligue de football est désormais connu. Il s'agit de l'AS Fan. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, une manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité a dégénéré ce vendredi 22 juillet à Bouaké, la deuxième ville du pays. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait une victime et une dizaine de blessés. Ce rassemblement pour lutter contre la vie chère était le 3e en l'espace d'une semaine dans le pays. En République centrafricaine, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur ont multiplié les exactions au cours de ces derniers mois. Rien que pour le premier semestre 2016, ce mouvement de la rébellion ougandaise a enlevé plus de 300 personnes. Une situation inédite malgré l'arrestation de plusieurs de ses membres. Amira Benjabala Jean-Pierre. La rébellion de l'armée du Seigneur, créée en 1987 en vue de renverser le président ougandais Yoweri Museveni, a enlevé près de 350 personnes en Centrafrique au premier semestre 2016. C'est bien plus que dans les 6 premiers mois de chaque année depuis 2010. Ces données, publiées par une ONG, interviennent au moment où l'Ouganda envisage de retirer de la Centrafrique ses troupes luttant contre la LRA. Nous savons qu'il y a eu un accord qui avait été signé avec le gouvernement centrafricain par les autorités ougandaises et les autorités américaines afin de constituer une force pour attaquer les rebelles de la LRA. Malheureusement, ils sont encore sur le territoire centrafricain. Dire qu'ils sont affaiblis, ça c'est une question qui est totalement mitigée. Nous voulons tout simplement qu'ils quittent le territoire centrafricain, qu'ils aillent résoudre le problème ougandais. En plus des 2000 soldats ougandais engagés dans la lutte contre la LRA, quelques 10 000 casques bleus de la MINUSCA sont par ailleurs déployés dans le pays pour protéger les civils des affrontements entre l'ex-Seleka et les anti-Balaka. La stabilité sécuritaire reste en effet primordiale pour développer le pays. Une stabilité qu'avait promis le nouveau président Faustin Archange Touadéra le 9 juillet lors du bilan de ses 100 jours à la tête du pays. Le président Touadéra est en train de tout faire, de mettre en œuvre, de faire en sorte qu'il y ait le retour de la sécurité et l'étendue du territoire centrafricain. Face à ces groupes armés qui pullulent à travers tout le territoire, le chef de l'État appelle à la solidarité. L'unité, la meilleure défense face aux milices venues diviser. En bref, en Tunisie, le premier congrès constitutif du mouvement Machroun Hatounes débute à partir de ce samedi 23 juillet jusqu'au 25 juillet. Ce parti politique a été lancé le 20 mars 2016 à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. L'ambition de cette plateforme est d'ouvrir de nouveaux horizons à la Tunisie en but à plusieurs menaces, notamment celle du terrorisme. Au Cameroun, les autorités sont dans le viseur d'Amnesty International. Dans un rapport du 14 juillet 2016, l'ONG reproche aux forces de défense camerounaises de nombreuses violations des droits de l'homme dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, notamment dans l'extrême nord du pays, des allégations niées par le gouvernement. Les explications dans ce reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardunka. Dans son rapport de juillet 2016 intitulé « Bonne cause, mauvais moyens, atteinte aux droits humains et à la justice dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au Cameroun », l'organisation internationale Amnesty International dénonce des violations des droits humains généralisées commises par les forces de défense et les autorités camerounaises. Recours excessif à la force, détention et arrestation arbitraires, torture et mort en détention, voici quelques dénonciations d'Amnesty International. Les arrestations massives, les procès sommaires, les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, pas d'accès à l'avocat. Et nous avons eu Maître Alamine, qui est à Marois, qui nous a dit qu'il a collaboré aussi avec Amnesty dans tout cela. Amnesty n'a rien inventé du tout. Amnesty fait son travail. Amnesty est très crédible. Il faut que l'État du Cameroun essaye aussi d'être crédible.
Ce rapport d'Amnesty International est contesté par le gouvernement camerounais et une partie de la classe politique. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma, a au cours d'un point de presse rassuré qu'aucune exaction de quelque nature que ce soit n'est tolérée au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. Selon les observateurs des relations internationales, ce rapport est biaisé et manque d'objectivité. Un officier dans l'armée ou un général d'armée sait ce que c'est que le droit international humanitaire, qui est ce que nous appelons le droit de la guerre. Mais vous savez, dans toutes les guerres, on peut avoir des dérives. Ça peut arriver parce que les militaires qui font la guerre, ou les forces, je préfère dire les forces de défense et de sécurité qui font la guerre, c'est des êtres humains comme nous. Il peut y avoir sur le terrain un certain nombre d'éléments sur le théâtre des opérations qui les amènent à riposter d'une manière ou une autre. Il faudrait que de plus en plus ceux qui publient ces rapports-là essayent d'être, objectifs dans ce qu'ils recherchent. Depuis 2013 jusqu'au début de l'année 2016, on aura dénombré dans la région de l'extrême nord du Cameroun 315 incursions de Boko Haram avec 46 attentats suicides, causant ainsi la mort de plus de 1300 personnes et 170 000 déplacés. Des agressions et des exactions de Boko Haram qui mériteraient également, selon les observateurs, l'attention d'Amnesty International. À la page sport, on connaît désormais le nom du nouveau champion de la Première Ligue de football. Il s'agit de l'AS FAN, l'association sportive des forces armées nigériennes qui finit en tête du classement avec plus de 50 points. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Le nouveau champion de football du Niger se nomme l'AS FAN, le club des forces armées nigériennes. À 2 journées de la fin du championnat, l'association sportive des forces armées nigériennes en noir a validé sa suprématie sur les autres clubs en remportant ce duel face à l'association sportive de la douane ce jeudi 21 juillet 2016. L'avant-centre Ardali Abdou ouvre la marque à la 21e minute. Youssouf Amadou lui répond à la 36e minute avant que le même Ardali ne double la mise après la mi-temps. 2-1 ont suffi au club des militaires pour remporter la victoire et par l'occasion le titre de champion 2016 avec 56 points. On a pris les matchs un par un et ce soir c'est que le bonheur. On est champion du Niger, on ne peut qu'être fier. Une conquête du titre qui force l'admiration. Rappelons que l'association sportive des forces armées nigériennes était leader de la première journée à cette 24e journée où elle est sacrée roi du football nigérien. Une victoire dédiée aux frères d'armes, surtout ceux qui sont au front pour sécuriser le pays. Ce titre, ça fait longtemps que nous courons derrière. Ça fait pratiquement 6 ans que nous avions en quête de titre. Et aujourd'hui, c'est chose faite. La saison n'a pas été facile. Ça a été une saison de dur labeur. Nous avons tout fait. Aujourd'hui, grâce aux joueurs, au staff technique, mais également grâce au soutien inconditionnel de notre hiérarchie, nous sommes parvenus à arracher ce titre. L'AS FAN va se déplacer pour affronter respectivement pour les 2 derniers matchs du championnat Dankasawa FC de Maradi et Lakokana FC d'Arlit. Des matchs qui ne seront que des formalités pour le champion du Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.